Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France où le match entre Lyon et Monaco pour une place en Ligue des Champions devient de plus en plus tendu. Un carton pour préparer l'avenir, titre ce matin l'équipe après la victoire lyonnaise 4-1 face à Lorient hier. Une victoire qui permet aux hommes de Rudy Garcia de récupérer la 3ème place du championnat et de mettre la pression sur l'AS Monaco. Comme le titre Le Progrès en une de son édition du jour. Des Monégasques qui se déplacent en fin d'après-midi sur la pelouse de Reims et qui pourront compter sur les retours de Gelson Martins et d'Alexander Golovin. Reprendre la main, titre d'ailleurs Nice Matin en une de son édition sport. Une victoire qui permettrait aux Monégasques de garder leur destin entre leurs mains à 3 semaines de la fin du championnat. Allez, on file en Espagne pour la suite de cette revue de presse. L'Espagne où la course au titre a pris un nouveau tournant hier. Dans les mains de Madrid, titre ce matin Marca après le nul 0-0 entre l'Atlético et le FC Barcelone hier sur la pelouse du Camp Nou. Même son de cloche du côté de As qui titre en blanc. Une aubaine pour le Real qui a l'occasion de prendre les rênes de la Liga ce soir avec la réception de Séville. Une rencontre loin d'être facile face au 4ème de Liga remonté comme jamais comme le montrait Stadio Deportivo ce matin. Dites-le en face, placarde le quotidien ibérique sur sa une du jour. Un pic envoyé à destination du Real entre autres en référence au projet avorté de Super League. Séville qui pourrait même passer 3ème et revenir à 2 points du Barça en cas de victoire. Un Barça qui a sûrement dit adieu à ses espoirs de titre hier. C'est en tout cas ce que pense la presse catalane ce matin. Un cadeau au Real, titre d'ailleurs Mundo Deportivo ce matin. Enfin de son côté, Sport estime lui que la Liga a échappé au Blaugrana hier soir. Une chose est sûre, rien ne semble définitif cette saison en Liga et on ne va pas s'en plaindre. Allez, direction l'Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où Manchester City ne réussit toujours pas à conclure en Première Ligue. Battu 2-1 par le Chelsea de Thomas Tuchel à qui tout sourit en ce moment, les Sky Blues se sont fait surprendre en toute fin de match par un but signé Marcos Alonso. Des Citizens qui pourront s'en vouloir alors qu'ils ont eu l'occasion de tuer le match en fin de première période avec un penalty que Sergio Agüero a complètement raté. Agüero titre d'ailleurs le Sun ce matin. L'Argentin a tenté une panenka face à laquelle Edouard Mendy ne s'est pas fait avoir du tout et a même contrôlé le ballon d'une seule main. Un petit malaise mis également en avant une du Daily Mirror dont le titre n'est pas vraiment plus original. De son côté, le Daily Mail souligne lui la prestation de Chelsea. Des Blues qui sont venus gâcher la fête et qui retardent un peu plus la célébration du titre pour Manchester City, comme le souligne le Daily Express ce matin. Pour rappel, les deux formations se retrouveront dans 3 semaines à Istanbul en finale de la Ligue des Champions. Un autre enjeu dans une toute autre compétition. Le match est lancé. Allez, on file en Italie pour la suite de cette revue de presse, car si certains se préoccupent de leur finale de Ligue des Champions, d'autres aimeraient bien la jouer la saison prochaine. C'est notamment le cas de la Juventus et du Milan AC qui s'affrontent ce soir pour une place en C1 dans un match sans appel, comme le titre Tuttosport ce matin. Un objectif pour les deux clubs qui ne devront pas chuter s'ils veulent continuer à espérer en cette fin de saison. Même son de cloche du côté de la Gazzetta dello Sport qui évoque un match au dernier stade entre Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Un match encore plus important alors que l'Atalanta est toujours devant, au même titre que le Napoli qui s'est imposé 4-1 hier sur la pelouse de la Spezia. Une performance saluée ce matin en une du Corriere dello Sport pour qui les hommes de Gattuso jouent les intrus dans la course à la Ligue des Champions et pourraient bien priver l'un des mastodontes de la plus belle des compétitions la saison prochaine. Enfin, on retourne en Angleterre pour la fin de cette revue de presse. L'Angleterre où le mercato commence à se dessiner pour certains clubs, notamment du côté de Manchester United. Les Red Devils qui pourraient repasser à l'attaque dans le dossier Jadon Sancho dès cet été. L'indice de sortie pour Sancho titre ce matin le Manchester Evening News. Double buteur avec Dortmund hier face à Leipzig, l'ailier anglais a laissé planer le doute sur son avenir. Ce qui pourrait motiver United à lancer une offensive cet été pour la pépite du BVB. De son côté, le Daily Star nous apprend que le board mancunien serait disposé à faire une offre d'un peu plus de 90 millions d'euros pour s'attacher les services du natif de Camberwell à Londres. Manchester United qui pourrait également frapper fort au poste d'avant-centre, puisque selon les informations du Sun, Harry Kane aurait un plan pour quitter Tottenham. Battu 3-1 par Leeds hier, les Spurs ont probablement dit adieu à leurs derniers espoirs de Ligue des Champions la saison prochaine. Un problème pour le buteur anglais qui veut franchir un cap et remporter des trophées, mais surtout une aubaine pour United qui pourrait passer à l'offensive également cet été. Enfin, le quotidien britannique ajoute que les Red Devils seraient également tentés de prolonger Edinson Cavani en lui proposant une augmentation de près de 3 millions d'euros la saison prochaine. Néanmoins, pas sûr que l'Uruguayen s'éternise en Angleterre, lui qui ne s'est jamais caché quant à un potentiel retour en Amérique du Sud. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.